La composition de l'équipe de Toulouse, eh bien Jean-Philippe Alain Casanova, le capitaine de l'équipe alors que le match démarre à l'instant, sera dans les buts. En défense, Jean-François Soukas, Jean-Christophe Debuts, Jean-François Hernandez et Dominique Arribagé seront aux commandes. En milieu de terrain, nous trouverons Nemecek, Romano et puis Pavon, et puis en attaque Piqueux, Ferrer et Van Carel. Ferrer qui sera peut-être un petit peu comment dirais-je, plus en pointe que les autres. En tous les cas, pour l'instant, c'est Toulouse qui a la balle pour une première attaque vite avortée du reste après l'intervention de Joseph-Antoine Bell. Un coup franc pour les Verts, le premier de cette partie. Nous jouons depuis 1 minute 44 maintenant. Le score, bien entendu, toujours 0-0 entre Saint-Etienne et Toulouse. Et on va suivre de près ce coup de pied arrêté. On sait que les Stéphanois, en ce début de saison, ont été très forts sur coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté. Un coup franc qui va être tiré par Ludovic Moravcsik. Un mur réduit à 2 joueurs. Centre pour la but de Premier but à l'instant pour la Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard. Ceci après 2 minutes de jeu en première mi-temps. Tout ceci à l'origine sur un coup franc qui était donné de la droite vers la gauche pour la Saint-Etienne. Et une formation de la SS qui ouvre le score par l'intermédiaire Jean-Philippe de Laurent Blanc. Laurent Blanc maintenant. L'auteur de ce premier but, sans problème, je pense, le plus rapide de cette 5e journée. Avec Moreau vers Laurent Blanc qui cherche un partenaire le marqué. Longue ouverture en direction de Christophe Deguerville. La balle est passée. Deguer a pu contourner son défenseur. Centre, direction de Miklos Molnar. Tête du Danois qui passe juste à côté de Lucan, gardé par Casanova. Encore une superbe action stéphanoise. Et Monsieur Puyot choisit lui de siffler une faute pas véritablement évidente de la part de Miklos Molnar, ce qui donne aux Toulousains l'intermédiaire de se racheter par Pavon qui centre au deuxième poteau. Au premier poteau, il y avait le numéro 9, l'ancien Auxerrois et Brestois Bernard Ferrer qui était prêt à se pointer. Pour l'instant, bien nous jouons depuis 20 minutes de jeu. Et là, Saint-Etienne mène 1-0 avec un coup franc, une trentaine de mètres pour l'équipe stéphanoise, assez dangereux, avec Ludovic Moravcsik et Piotr Zierzewski qui sont à côté du ballon. Moravcsik vraisemblablement pour le tirer. Voilà, c'est fait. Une superbe balle enveloppée qui passe juste au-dessus de la lucarne pour Casanova. Ouf! Bonne chance Alain Casanova. Il y a eu la tête de Miklos Molnar tout à l'heure juste au-dessus de la toile d'araignée. Maintenant il y a Ludovic Moravcsik et son fameux coup franc. Zierzewski et Philippe Cuervo qui réussit du reste à passer sur la droite. Philippe Cuervo qui va centrer. Un Etienne Mendy qui hésite à reprendre et à passer ce ballon derrière. Il y avait Pascal Desperou. Il a préféré tourner sur lui-même, pivoter et tirer. Et des Toulousains qui peuvent repartir. Oh, pas pour longtemps puisque Moreau récupère. Moreau qui traverse toute sa moitié de terrain, qui donne sur la gauche pour Etienne Mendy, lequel lance astucieusement Christophe Deguerville. Christophe qui centre au deuxième poteau. Miklos Molnar a vu qu'il était trop court. Mendy qui devait faucher la zone de réparation. Ah oui Jean-Philippe. Là le penalty était justifié. Monsieur Puyot, pourtant au pied de l'action, n'a pas jugé nécessaire de relever cette faute toulousaine, mais effectivement il semble bien que le penalty eût été nécessaire et c'est au contraire Michel Pavon qui la récupère. Michel Pavon qui voit côté droit Candela s'engager, mais Moravcsik a récupéré la balle. Moravcsik qui passe intelligemment pour Mendy sur le côté gauche. Etienne Mendy qui ne sait trop quoi faire. Etienne Mendy qui dribble. Etienne Mendy qui cherche un partenaire. Moravcsik. Tir de Moravcsik contré au dernier moment par la défense toulousaine. Et ce sera une touche au profit des Stéphanois. Alors que l'on joue depuis 43 minutes et que le ton semble un petit peu s'élever. Un centre, deuxième poteau pour la tête de balle. Là, oh là là, Casanova qui relâche le ballon et qui en même temps percute. Il s'agit, je crois, de Hernandez. Ouais, exact, Jean-Philippe. Jean-François Hernandez séché complètement. Le souffle coupé par l'intervention de son coéquipier et capitaine Alain Casanova.
Espérons qu'il puisse en faire bénéficier toute l'équipe. Belle balle là sur Jean-Christophe Debu, mais superbe intervention encore une fois les Stéphanois. Et Lubomir Moravcik, revenu largement en retrait, veut donner pour Etienne Mendy, qui au lieu de venir vers ce ballon le croyait arrivé pour de bon. La conséquence, eh bien les Toulousains sont repartis et c'est finalement Bernard Ferrer qui a tiré au but. Un autre chronomètre s'est terminé depuis 1 minute et à celui de l'arbitre également. Fin de cette première mi-temps. 1-0 pour l'AS Saint-Etienne, but marqué dès la 2e minute par Laurent Blanc de la tête sur un coup franc tiré du côté droit par Lubomir Moravcik. On se retrouve à l'occasion de cette seconde mi-temps avec bien ma foi le score toujours évidemment 1-0, pas de changement d'un côté comme de l'autre et en tout cas eh bien un COP qui scande à l'instant, vous l'avez entendu, le nom de Jean-Pierre Cyprien, le capitaine de cette équipe stéphanoise, avec un ballon à l'instant pour Bernard Ferrer. Et perd le ballon momentanément. Les Stéphanois néanmoins le récupèrent avec un Laurent Blanc qui lance Philippe Curvot sur la droite, une balle qui ne sera pas trop longue. Centre au cordeau, tête de Molnar. Oh, jolie tête de Molnar qui passe à quelques centimètres au début de Casanova. Et bon centre également de Philippe Cuervo. Nous jouons à l'instant depuis 9 minutes et 31 secondes de jeu en seconde mi-temps. Le score toujours 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. En tous les cas, eh bien, c'est un ballon qu'embrasse Lubomir Moravcik à 25 mètres des buts gardés par Alain Casanova. Un ballon qui, on espère, va s'envoler au fond des filets. En tout cas, le COP Sud le souhaite ardemment. Un Lubomir Moravcik qui va tirer comme à son habitude. Un Lubomir Moravcik qui hésite un petit peu. Et Lubo, il le sent ce coup franc. Il le sent, il va être cadré à n'en pas douter. Et c'est Chadeski qui est dans le mur, qui s'écarte. Et but! Goal! Goal! Un baiser en direction de la foule de la part de Lubomir Moravcik. C'est le deuxième but de l'AS Saint-Etienne ce soir à la 56e minute 56e minute de jeu, Jean-Philippe. Eh bien, Moravcik qui sur coup franc de façon tout à fait perspicace et intuitive marque le deuxième but de cette partie. Il dit merci au COP. Lubomir Moravcik, toujours appelé dans ce domaine où il excelle. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, qui change complètement d'aile. Lubomir Moravcik, contrôle de la poitrine, difficile certes mais réussi par De Gerville qui centre à nouveau. Oh là là là, aïe 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 aïe. Une faute sur Miklos Molnar, non sifflé par l'arbitre. Oh, un tir de Christophe De Gerville qui passe de peu à côté des buts de Casanova. Il n'est pas content Miklos Molnar, effectivement. Et Hernandez face à Miklos Molnar pour Bruno Ferrer et Cuervo qui est déçu. Ferrer sans solution, Miklos Molnar qui récupère bien ce ballon, qui peut partir en contre-attaque. Oh là, ça mérite le carton. Et c'est l'expulsion. Ouais. Expulsion d'Hernandez. Ouais. Et il attend Fernandez de secouer la tête parce que c'est vrai que ça couvait déjà en première mi-temps. Et là, c'est tout à fait justifié. Il rentre directement au vestiaire. Jean-François Hernandez, une vilaine faute là sur Miklos Molnar qui partait véritablement comme un boulet de canon. Laurent Blanc qui donne devant à droite pour Philippe Cuervo qui élimine avantageusement Pavon. C'est un reprise Etienne Mendy et Molnar, Miklos Molnar qui est fou, il est fou Miklos. Il a vu ce ballon, lui qui aurait pu le récupérer aussi, il a vu ce ballon passer juste au-dessus des poteaux de la transversale, d'Alain Casanova. Frappoli qui va rentrer, qui a commencé son premier match à Metz en août 91, c'est-à-dire il y a 2 ans tout juste. Qui a joué d'abord arrière droit, puis libéraux. Attention ici, Etienne Mendy qui est bien parti. Etienne qui tire juste au-dessus. Etienne Mendy
qui, comme tout à l'heure, manque le cadre de très peu. Et alors, vous ne voyez pas sur votre écran, mais Jacques Santini a des mots avec Lubomir Moravcik. Il n'est pas content, Jacques Santini, il s'est levé et il dit à son meneur de jeu tchécoslovaque qu'il faut aller plus devant, il faut donner la balle et moins la porter. Et peut-être que c'est vrai. Attention à Pavon qui marque. But de Pavon qui a transpercé toute la défense stéphanoise sans opposition. Il y allait tout seul, il a pris le ballon et il a marqué. But de Pavon pour le Toulouse FC qui réduit la marque en cette seconde période alors que nous jouons depuis 34 minutes dans la deuxième période et 2-1 pour l'équipe stéphanoise au vu des images que vous avez pu voir sur votre écran. Cuervo pour Moravcik qui remet derrière vers Patrick Moreau. Dans l'espace, pas trop de solutions, récupération avec Pavon qui est bien Cuervo, Piqueux maintenant. Centre de Piqueux, il est tout seul, il tire, il manque. Égalisation. Oh non. Égalisation toulousaine. Et il était tout seul au milieu de la surface de réparation. Jean-Christophe Debu. Et il ne s'est pas privé pour égaliser à 5 minutes à la fin. Un ballon qui arrive jusqu'à Joseph-Antoine Bell, peut-être pour la dernière action du match qui va relancer très rapidement. L'arbitre ne siffle pas tout de suite. Une balle qui arrive sur Miklos Molnar. Molnar qui est bien isolé, obligé de donner un retrait vers Philippe Cuervo. Il va falloir y aller tout seul. On n'a pas beaucoup de solutions. Pascal Desperou vers Ziarzeski qui conserve le ballon. L'arbitre de derrière, il conserve toujours le ballon. Ziarzeski, il va y aller tout seul. 2 dribbles, 3 dribbles, 4 dribbles. On va sur Nicolas qui tape et Casanova qui lâche ses dernières actions pour empêcher le ballon de rentrer dans la cage toulousaine. Superbe action de Miklos Molnar avec au départ Ziarzeski et une malchance stéphanoise en cette fin de match. Et le destin a peut-être voulu que voilà, c'est fait, c'est la fin du match. Match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Et une équipe de Toulouse qui peut se congratuler, une équipe de la Saint-Étienne qui peut rentrer très basse au vestiaire, qui a laissé échapper un point dans cette rencontre. On ne peut pas dire autrement, Hervé. Oui, surtout qu'ils ont dominé effectivement pendant 87 minutes. Et puis les 3 minutes restantes, elles sont à mettre à l'actif du TFC qui n'a pas eu beaucoup d'occasions.